Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Voilà qu'on se retrouve pour notre seconde vidéo qui va nous mener vers les profondeurs du premier chapitre du livre Le Tabernacle des Lumières, écrit par Imam Ghazali. Dans la première vidéo, nous avions eu un petit aperçu de l'auteur et de la raison qui l'a mené à écrire ce livre. Avant de plonger dedans, dans ce premier chapitre, permettez-moi de me présenter. Je suis Haja Fatima Dodo El-Meki. Je suis théologienne en sciences islamiques. J'ai fait mes études en Iran, dans la ville de Qom, à l'université Jamiat Zahra. Et partager mon savoir avec les autres a toujours été ma passion. Et donc, sans plus tarder, on va plonger dans le livre Le Tabernacle des Lumières pour les nuls. C'est parce que j'ai envie de décortiquer d'une manière assez simple afin que la compréhension soit vraiment à la portée de tout le monde. On y va. Un ami à l'imam Ghazali lui avait demandé l'explication de ce verset qui est de la sourate La Lumière, verset 35, qui dit « Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à un tabernacle où se trouve une lampe. La lampe est dans un verre. Le verre est comme un astre brillant. Elle est allumée grâce à un arbre béni, un olivier, ni d'Orient, ni d'Occident, dont l'huile éclairerait, au peu s'en faut, même si nul feu ne la touchait. Lumière sur lumière, Dieu guide vers sa lumière ceux qu'il veut. Dieu propose des paraboles aux hommes, et Dieu est de toutes choses savant. » Sourate 24, verset 35, est la raison même de ce livre. Et maintenant, l'imam Ghazali va commencer à décortiquer. Pour rendre les choses faciles, Imam Ghazali a divisé la définition de la lumière en trois catégories. En fait, selon trois catégories des gens. Chez les communs des hommes, auprès de ceux de qualification spirituelle particulière et auprès de l'élite spirituelle. Et dans cette vidéo, on va se concentrer que chez les communs des hommes, parce que chaque vidéo mériterait d'aller un peu plus en profondeur. Et n'oubliez pas qu'on est en train de faire cette vidéo pour les nuls, donc il faudrait que l'explication soit assez claire, un peu plus vaste, et donc on va se concentrer à chaque catégorie par vidéo. Avant qu'on se plonge dans la définition de la lumière chez les communs des hommes, j'aimerais bien que vous me donniez votre définition de la lumière. Qu'est-ce que c'est que la lumière? Je peux vous donner quelques minutes, quelques secondes pour réfléchir sur ce qu'est la lumière d'après vous. Je sais que je ne vais pas avoir votre réponse comme ça, mais vous pouvez m'envoyer votre réponse par email si vous voulez. Et puis voilà, donc la définition du mot lumière, si je dois donner ma définition à moi, si la question m'était posée, je dirais que la lumière, c'est cette chose qui éclaire, cette chose qui rend les choses visibles. Parce que si par exemple j'entre dans une pièce qui est sombre et que j'appuie sur l'interrupteur, ben, il y a la lampe qui va s'allumer et qui va éclairer. Et donc pour moi, je dirais que la lumière, ce serait pratiquement cette lampe-là qui vient d'éclairer. Je ne sais pas si c'est votre définition aussi. Mais du moins pour moi, c'est ça la définition. Maintenant, voyons voir si le mot lumière chez les communs des hommes ressemble à votre définition ainsi qu'à la mienne. Donc en fait, Imam Ghazali a dit que les hommes du commun, les gens du commun, définissent la lumière de cette manière. Que le mot lumière renvoie à l'apparition. Elle est l'élément qui rend les choses apparentes, comme par exemple le soleil. L'apparition est un phénomène relatif car une chose peut apparaître à l'un et rester cachée à l'autre. Donc relativement apparente et relativement cachée. Donc en fait, la lumière, c'est cet élément qui rend les choses
apparent. Donc je peux dire que si votre définition était comme la mienne, par exemple, que ce soit la lampe qui éclaire, c'est ça la lumière, ben, je crois que nous sommes dans la catégorie des gens du commun. C'est aussi simple que ça, parce que pour nous, la lumière, c'est simplement cette chose qui éclaire. Et on peut donner l'exemple du soleil, puisque quand le soleil se lève et que tout est éclairé autour de nous, on voit tout ce qui est autour de nous, on se dit, ben tiens, il y a de la lumière. Et donc, on se retrouve dans la catégorie des gens du commun, si telle était aussi votre définition. Rejoignez-moi à la prochaine vidéo, comme ça on pourra parler de la définition de la lumière selon ceux de qualifications spirituelles particulières. Et merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas de cliquer sur j'aime, de partager et de vous abonner. Et si jamais vous êtes intéressé à ce que je fais, c'est-à-dire décortiquer le livre, certains livres, vous pouvez toujours m'envoyer vos suggestions, vos idées et certaines idées de livres que je pourrais peut-être décortiquer pour les nuls, afin de rendre la compréhension vraiment assez banale. Merci. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.